Welcome back to the first day of the World Chocolate Masters final. It is the world's leading competition solely dedicated to the art of chocolate, organized by gourmet chocolate brand Cacao Barry, as you will see, ladies and gentlemen. I can tell you that our first 10 finalists have been working arduously and in full concentration on the first competition assignment, which is creating a showpiece out of chocolate. Not such a showpiece, it must be in the theme Inspiration from Nature. So I'm really excited to see what we will see this afternoon, judging the showpieces. But for the moment, we took the freedom and liberty of compiling the most extreme moments and highlights of this morning, everything that happened at the working station so far. So maybe let's have a look at that short recap. Ladies and gentlemen, hello and welcome to the final of the 2015 World Chocolate Masters. Let's now introduce our finalists today. From Spain, Pepe Isla. From Germany, Sabine Dupenkrop. And all the way from Mexico, Slavomir Kotchak. From Russia, Andrei Kanakin. From Japan, Isashi Onobayashi. Taiwan, Chai Fengcha. From the United Kingdom, Alistair Birds. And from Canada, Michael Cotard. And from the Netherlands, Ramon Huiksloot. And finally, our 10th candidate for today from Poland, Łukasz Aniol. And I can tell you, ladies and gentlemen, these finalists have been battling it out since 10 o'clock this morning to earn one and only one thing, and that is the prestigious title of the World Chocolate Masters 2015. They have been applying every ounce of determination, inspiration, and creativity. And although I can say that although the decision of the title World Chocolate Masters will be for the jury, of course, we also want you, ladies and gentlemen, to have your say in this competition. That means that from tomorrow, 3 o'clock in the afternoon, you will have the chance to vote for your favorite showpiece, and that on our website, www.worldchocolatemasters.com. So please go and click the button Vote for your favorite showpiece and your favorite chef, and help him or her to gain the recognition you think he or she deserves. It's really worth it. So just from tomorrow afternoon, 3 o'clock, you can vote for your favorite showpiece and work. In meantime, my co-host Christophe has ventured onto the competition floor, and I think it's really exciting for the moment. So maybe, Christophe, can you give me a little update about what's going on in that arena? Yes, well, Virginie, I have to say that I'm very glad to not be a member of the jury, first of all, because these pieces of art, they're really great, really great. I'm here with a man from the Netherlands, our Dutch friend. I'm not going to disturb him because he's very concentrated now. You can see what he's doing. But I've got a message from your mother, my friend. She loves you very much. She's very proud, and you're doing very well. He understood, I think. Yes, all right, very good. Okay, let's go to our friend from the United Kingdom, Mr. Birds. How are you doing? Okay, thanks. That's a very eloquent answer, but the man is very concentrated, very focused, of course. It's a wonderful piece of art. Do you have something like this in your garden? Oh yeah, about 20 of them. All right, of course. Thank you very much, Mr. Birds. Okay, let's go to our friend from Japan. He's making a very special piece of art.
with a very special woman. Is this your girlfriend? He just wouldn't answer, but that's because he's very concentrated. Okay. My boyfriend. Oh, yes, well, everyone has got his own choice, of course. Okay, good luck, my friend, good luck. Okay, let's go to Mexico, with Mr. Korczak. How are you doing? I'm okay, How are the nerves? Everything under control? more or less. More or less. Okay, well, you're doing fine. This is really an incredible thing. Isn't it too high? No, Well, then it's good. it's good. Okay, good luck, my friend, good luck. Okay, this one, the man from Mexico. Here I am with our Spanish friend. He's very concentrated as well. I'm a bit confused here because I've got this Japanese woman and it has been made by the man from Spain. So, okay. Pepe, how are you doing, man? No, please. Yeah, that's the same thing, just to say, get lost. Busy. You're busy. Very good. Very good, yeah, very good, busy. Okay, that's very special English, but it's okay. We understand the message. I'm going to Sabine Dubenkrop, and she's not here anymore. She's gone. She sees me, and then she's gone. She's okay. There she is, ladies and gentlemen. Sabine, how are you doing? I'm fine. How are you? Yes, I'm really great. Can I taste a little bit now? Yeah. Why don't you take a bite there? Yeah, I might just do that. Oh no, please don't. Okay, I will not. Okay, good luck, good luck. Okay, from Germany, Sabine. Okay, I'm going to Russia. The man is very focused. I see a wonderful piece of art here with music instruments. How are you doing, my friend? No speak English. It's okay, but I don't speak Russian. So we have a problem now. Let's just be silent. No, you're doing very well. You're doing great. Top. Yes. Okay, right. Really good, really good. This is international language. Just thumbs up. Okay, from Taiwan. Oh, I hope this man will not have me talk Taiwanese. How are you doing, my friend? With a translator, of course. Hi, how are you doing? I'm good, thanks. What's your phone number? No, okay, no, just be serious. Okay, he's doing well, I guess. 你这样进程还好吗？还蛮顺利的。 Yes. Yes, of course. Yes. Like he expects. What? Like he expects. Like he expected to be very cool. 所以你现在是非常冷静的状态吗？没有，我很紧张。 Actually, he's very nervous. Oh, and he said no Ichita. Or something like this. Okay, very good. Our friend from Taiwan. We're going to Canada. Michael Cotard, comment allez-vous, mon garçon? Très bien. Vous êtes très concentré. C'est vraiment le Canada, hein. Donc c'est l'ours, le saumon. Oui, c'est la chasse. Dans le fond, c'est l'ours qui chasse le saumon dans nos rivières canadiennes. D'accord, super. Avec les coudes dans l'eau, c'est formidable. Alors vous êtes vraiment concentré. Ça va, tout marche comme vous voulez? Le début a été un peu difficile, mais maintenant, je vais reprendre le contrôle. Donc ça devrait bien aller. Bah oui, apparemment vous reprenez vraiment très bien le contrôle, hein. Oui, oui. Je vous souhaite bonne chance. Pardon? Je contrôle l'ours. Vous contrôlez l'ours. Bah, très bien, c'est mieux que contrôler le saumon, hein. Bon, d'accord, bonne chance. Here we are with our last candidate from Poland. How are you doing, Mr. Agnol? I'm okay. Okay, am I disturbing you now? Fighting or what? A lot. Oh, that's friendly. Okay, so this is working out like you wished? Sorry, but I don't understand you. Yes, okay, well, let's speak in Polish then. No, okay, I mean, good luck to you. You're doing very well. It's very beautiful. All right. I meant to ask you, what are you thinking about when you're doing this, but you don't understand any word I'm saying? He can translate. Oh, he can translate. Okay, we just start over again. How are you doing? I'm fine, and he also. And he also, okay, he's very concentrated. What is this piece of art's meaning? It's from the coal, yeah. The coal, the fire, the nature is connected with the human Mechanics. human, yeah, integrate in the nature. Okay, great. There are 10 really, really great stories here. Okay, Virginie, I'm going over to you now. Thank you, Christophe. And you might say in Polish, "że macie egzaminie kciuki." But it's really important to vote, ladies and gentlemen, for your favorite showpiece, because he or her, the winner of the showpiece, will get the Social Media Award. And with me are sitting two showpiece experts, Philippe Bertrand, chocolate expert for Cacao Barry, and Fabrice Progresson, 1996 meilleur ouvrier de France, cuisine, restauration, and the director of production and license development for Le Nôtre.
which we also saw during the interview. So welcome, gentlemen. Peut-être, chef Bertrand, racontez-moi, qu'est-ce que vous croyez que ces finalistes feront avec leur showpiece? C'est quand même assez difficile hein, de faire un showpiece. Oui, alors c'est assez difficile de faire une showpiece, mais c'est vrai que nous avons à l'heure d'aujourd'hui des experts. Ce sont des gens qui ont été sélectionnés partout dans le monde. Donc ce sont vraiment les meilleurs des meilleurs de chaque pays. Et donc à ce titre, on voit vraiment que l'expérience commence à se révéler à travers justement ces pièces exceptionnelles. Oui. Alors le thème aussi est très favorable en fait. Le thème est très favorable, Fabrice, oui ou non? Parce que je m'imagine que peut-être ce thème, il y aura aussi des contraintes ou d'autres difficultés. Il y a plein de contraintes parce qu'il faut respecter déjà un petit peu les hauteurs, les largeurs aussi, pas trop tricher parce que des fois on a tendance à vouloir mettre des choses à l'intérieur pour que ça tienne. Et ce qui est important dans les pièces comme ça, les chefs-d'œuvre de chocolat, devant le public, c'est pas de prendre l'émotion trop automatiquement, c'est de bien réaliser ce qu'on veut faire. Et après, d'utiliser toutes les techniques possibles aujourd'hui pour travailler le chocolat. Il y a plein de choses. On peut mouler, on peut façonner, on peut faire du chocolat sculpté, on peut faire du plastique. Retrouver une multitude de techniques à l'intérieur de la pièce, naturellement. Respecter aussi le côté artistique. Il faut être créatif. Et pour moi, c'est un petit peu quand même le début du concours. Le chef, après, derrière, on doit le suivre jusqu'à la fin, jusqu'à la 3e journée, et retrouver le fil directeur, comment il a construit sa pièce. S'il a mis uniquement de l'énergie sur la pièce, de toute manière, il n'ira pas au bout derrière. Donc c'est là que c'est difficile. La difficulté, naturellement, c'est d'avoir des éléments extérieurs comme ici, peut-être une température trop chaude, trop froide, des courants d'air, la possibilité de casser une pièce avant la fin, on l'a déjà vu, malheureusement. Ça fait partie du métier, ça fait partie du risque. Et ce qui est important, c'est pas de faire non plus un tronc d'arbre, on va poser du chocolat et coller... bon, ça, c'est pas une pièce. C'est pas un chef-d'œuvre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui rend pour vous, messieurs, le chef-d'œuvre, le showpiece parfait? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'équilibre de la pièce, quoi, déjà. Équilibre, c'est ça. La prise de risque automatiquement, de jouer vraiment une sculpture exceptionnelle qui va rester éphémère, c'est le but du concours. Si on joue l'éphémère, si on surprend, on va créer l'émotion dans les jurys, dans le public, et la note sera bonne, elle sera excellente. Après, il faut doser, il ne faut pas prendre trop de risques non plus. Ce qui est important aussi, c'est vrai Fabrice, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est-à-dire les pièces à l'heure d'aujourd'hui, il faut une légèreté malgré la hauteur. Et donc il y a un savoir-faire, parce qu'on le voit à travers les différentes pièces que nous voyons ici. C'est-à-dire de toute façon, on va vers le haut, on monte à des hauteurs incroyables. Il y a une lecture de la pièce, on doit partir sur l'infini. Il faut amener de la légèreté tout en ayant des pièces qui soient par définition déjà assez lourdes, parce que le chocolat, c'est très difficile à faire tenir pour pas que ça casse. Donc il faut prendre des précautions bien particulières. Ce n'est que du chocolat. Donc c'est ce qui est difficile en fait dans cet exercice. Tout à fait, nous parlons presque de l'ingéniosité. Ouais. Je venais de dire ce sont presque des ingénieurs. Alors, c'est clair. En parlant des techniques innovantes, racontez-moi messieurs, qu'est-ce que vous avez déjà pu apercevoir ce matin? Oui, en fait, même j'ai eu l'occasion dans les préparations de voir du chocolat en fait qui était mis dans un appareil qui s'appelle un Stéphane sous vide. Et donc ça permet de faire gonfler le chocolat. Et quelque part, ça fait un peu, c'est comme un volcan, comme de la pierre de volcan. Et donc, ce n'est que du chocolat, mais qui est mis sous pression et qui est refroidi très très rapidement, donc en surgélation. Et ça fait des rochers magnifiques. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. On aurait autour du chocolat et qu'on a une pièce qui devient du coup très légère, mais en même temps très solide aussi. Donc ça, c'est une nouvelle technique. Il y a beaucoup de chocolat un peu plastique, on va dire, qui permet de façonner complètement et de transformer comme une pâte à modeler. D'accord, je crois que c'est parfait. J'ai bien compris le message, vraiment du savoir-faire, le top, crème de la crème. And if I'm not mistaken, as you saw, Christophe, I'm sitting here with two experts, but you're standing next to an expert on your own, no? Yeah? Exactly, Virginie. I've got here this jury president, Jean-Michel Perruchon. I'm going to ask him a few questions, but in French, of course. Monsieur Jean-Michel Perruchon, comment allez-vous déjà? Je vais très très bien et je suis ravi de la compétition pour l'instant. D'accord, parce que je me pose quand même des questions. En première chose, vous êtes président du jury, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de vote. Non, je n'ai pas le droit de juger, absolument pas. Je dois être là en garant de la qualité du jugement des jurys internationaux. Exactement. Donc, mais juste supposons qu'il y ait des mots, par exemple, ou qu'il y ait quelques soucis. C'est à vous à résoudre le problème? Oui, absolument. C'est moi qui prends la décision finale par rapport à un problème, mais jusqu'à présent, depuis le début de la compétition, on n'a pas eu de choses à régler à ce niveau-là. Donc ça, c'est très bien. Mais je prendrai quand même la décision finale qui s'impose si je dois trancher.
D'accord, c'est un peu un bon exemple pour la politique internationale, quoi. C'est normal, c'est normal. Il faut que les candidats se sentent, que ça soit pour aujourd'hui ou demain, sur la même qualité pour tout le monde. Que D'accord. chacun ait ses chances. C'est ce que je veux absolument garder. D'accord, alors Monsieur Perrichon, parlant justement des candidats et de la qualité, est-ce que vous avez déjà vu ici des nouveautés, des choses dont vous dites, ça j'ai encore jamais vu? Oui, il y a... Pour l'instant, toutes les pièces tiennent la promesse. Vraiment, on a la hauteur d'une finale mondiale. Que ça soit dans les techniques, il y a des techniques même dans le moulage du chocolat, il y a des techniques qui sont vraiment impressionnantes dans les couleurs, dans la recherche des couleurs. Que ça soit même les fleurs, que ça soit... il y a vraiment beaucoup de nouvelles techniques aujourd'hui. Le thème de la nature, donc, dont on a parlé là tantôt, c'est vraiment important ici dans ce concours. Absolument. Dans la partie artistique, le thème a beaucoup de points. Donc il faut respecter la nature. Mais je dirais que la nature, il y a tellement de choses qu'on peut aborder entre la couleur, entre l'odeur, entre le son de la nature. On peut le développer pour plein de choses sur le sujet. Donc pour l'instant, pareil, au niveau des pièces, on verra encore, puisqu'il y a encore du travail, mais déjà on commence à découvrir la nature par certaines pièces. D'accord, donc l'originalité ici, évidemment, est très importante. Tous les candidats interprètent la nature comme ils le veulent, évidemment. On applaudit bien fort Monsieur Perruchon. Voilà, Jean-Michel Perruchon. Voilà, il y a plein de gens qui applaudissent. On l'entend pas, mais ils sont vraiment en train d'applaudir pour vous. All right, thank you very much. Thank you for sharing your insights with us, Chef Perruchon. Virginie, I believe Philippe Bertrand and Fabrice Prochasson have some more insights to share with us now. Absolutely, Christophe, you're totally right. Back to the showpieces again, because with the first assignment, the showpiece still going on. Je crois que c'est aussi assez important, hein, les showpieces, car en total, quand même, 17% des points, ce n'est pas rien, hein, messieurs. C'est important. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, c'est vrai, à travers la pièce, on va vraiment voir la personnalité du chef. Tout ça va faire que, en fait, vous allez retrouver son thème, sa personnalité, son expertise. Donc c'est une des premières choses, en fait, que le jury va voir. Ensuite, ce n'est que 17% des points, mais ça va quand même quelque part jouer beaucoup sur l'ensemble du résultat. Donc ça, c'est très important, la pièce en chocolat. Voilà, en regardant, je vois ici pas mal de pièces. Parlons peut-être de là aussi d'un des candidats. Je vois un superbe poisson, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, là, on a une expression très artistique, c'est-à-dire c'est une pièce en chocolat sur laquelle, justement, vous avez des poissons qui créent du mouvement. Donc, ça crée de la vie. On a de la couleur. Néanmoins, c'est quand même assez dominant en termes de chocolat. Donc, c'est une exigence que nous avons mis dans le concours. On souhaite absolument que ça révèle quand même cette matière qui est magnifique, qu'est le chocolat. Et puis à côté de ça, on a des poissons d'une multitude de couleurs qui égayent magnifiquement bien la pièce. Et on voit un vrai savoir-faire qui, de toute façon, on a toujours la sculpture, on a toujours l'art de la main. Et on le voit bien dans notre thème, la main, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va permettre de faire justement des pièces exceptionnelles. Le savoir-faire, la main de l'artisan, ni plus ni moins. Du chef, en fait. Ils viennent de partout, hein. Ils sont très passionnés, hein. Il faut bien voir. Hein. Ce sont des gens qui ont une assiduité, une rigueur quand même assez exceptionnelle. Et c'est ce qui va faire la différence. Tous les grands qui ont gagné le World Chocolate Master étaient des gens avec une forte rigueur et un savoir-faire exceptionnel. Et ça, c'est vraiment la créativité. La créativité, pour moi. Oui, Fabrice, tout à fait, la créativité, le savoir-faire, mais aussi la passion, hein, messieurs, c'est un mot clé Voilà, il y a très beaucoup très de magie important. dans le chocolat, c'est une matière qu'on peut utiliser, les cuisiniers adorent le chocolat, parce que justement, c'est une matière que nous, on ne maîtrise pas. Donc on aime bien toucher, et eux, c'est des experts. C'est des experts, c'est des chocolatiers, c'est des pâtissiers. Et eux, ils vivent complètement le chocolat pendant 3 jours. Et le but du jeu, cette showpiece, c'est déjà de marquer les esprits par rapport au jury en montrant leur savoir-faire, leur métier automatiquement, et ce qu'ils veulent faire comprendre. Parce que derrière, on va les qualifier. On va en garder que 10 pour la super grande finale de vendredi. Donc c'est un challenge important, et en même temps, il faut créer la pièce, le chef-d'œuvre de leur vie. Donc là, c'est important, des gros travail. L'important, c'est les beaux collages aussi, automatiquement.
et donner cette envie de pratiquement prendre la pièce dans ses bras, la protéger et dire voilà, c'est la plus belle, et Voilà. c'est ma pièce. Et la passion, c'est vrai, mais en fait, c'est la passion au niveau de la famille. Oui. Parce qu'il faut bien voir que là, on ne voit que, en fait, le chef œuvrer pour réaliser sa pièce en chocolat. Là, il y a des Mais milliers- autour d'eux, il y a souvent la maman, les parents, Toute une équipe. toute l'équipe qui fait qu'en fait, ils se sont responsabilisés. Des centaines d'heures de Et, travail. ils vivent un moment exceptionnel dans leur carrière, en fait. Alors, dernière petite question, chef Oui. Prochasson. Est-ce que vous avez déjà un coup de cœur pour un des chefs-d'œuvre? Après, Alors, soyons honnêtes. on a un petit peu honnête. Après, on a regardé un petit peu les dossiers avant. On était sur leur Facebook ou pour chercher qui étaient ces chefs automatiquement. Moi, dans mes favoris, il y a le Japon. J'aime beaucoup sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui est très intégriste dans le cacao et dans le chocolat, très artistique. Donc, je pense qu'il va marquer les esprits. Et sa pièce, ça va être assez exceptionnel. Le candidat français, naturellement, on l'a choisi aussi à Lyon, dans le salon du Syrah. On sait que c'est un expert. On sait que c'est quelqu'un qui aime bien le goût, qui aime bien la texture. Donc je pense qu'on aura des très bons entremets, des très bons desserts d'assiette. Et naturellement, nous avons l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie. Enfin bon, voilà, ça restera des grands pays de façon concurrents. Donc il n'y a pas de favoris, il y a des grands chefs. Voilà, Voilà. jusqu'à présent, il n'y a pas de favori, mais j'ai quand Non. même l'impression qu'il s'agit d'une part du concours où il y a plein d'ingéniosité, d'audace, créativité. Donc, ce sera pour cet après-midi, lors du jugement des chefs-d'œuvre. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, d'être ici Merci. parmi nous et dans cette interview. Our finalists in Group 1, ladies and gentlemen, still have 75 minutes to complete the final touches of their showpieces. And that's a problem because it's most of the time the small detailed work that will take most of the assembly time. So hopefully it won't stress them out too much. Ladies and gentlemen, we'll be back with our live stream at 12:45 to follow the moment of the judging with you together of these fantastic showpieces. See you later on. Thank you. Merci.